Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière édition matinale cette semaine, vendredi 21 septembre. On est ensemble tous les quarts d'heure, vous le savez, pour un point complet sur l'actualité près de chez vous. Ça démarre par vos prévisions météo, on devrait subir des averses ce matin dans la région. Le ciel restera chargé et menaçant jusqu'à la mi-journée, puis le soleil pourrait faire quelques apparitions et percer grâce à de belles éclaircies. L'air a tout de même un peu frais aujourd'hui, du vent d'ouest, surtout des rafales jusqu'à 60 km/h. Les températures n'afficheront que 16 degrés sur le littoral cet après-midi. Ce week-end, on prévoit même l'arrivée d'une tempête dans la région, la première des traditionnelles tempêtes d'équinoxe. Du vent est donc attendu pour la fin de semaine et surtout ce dimanche. Les explications détaillées d'un prévisionniste de la chaîne météo. Nous avons retrouvé depuis le début de la semaine la circulation des dépressions sur les îles britanniques, puisque là-haut, il y a déjà eu 2 tempêtes. Et puis nous avons déjà senti le vent également sur nos régions septentrionales en cette fin de semaine. Une 4e dépression va donc passer sur les îles britanniques dimanche. Elle va circuler de l'Irlande à l'Angleterre vers la mer du Nord, une trajectoire classique d'ouest en est. Et cette dépression risque d'être un petit peu creusée avec une basse pression atmosphérique, surtout en filant vers la mer du Nord. Ça veut dire que dimanche, tout au long de la journée, on aura des vents forts le long des côtes de la Manche, plus forts à nouveau au nord de la Seine et en particulier sur la côte d'Opale et sur la mer du Nord. Ça veut dire que les 2 départements du Nord et du Pas-de-Calais seront les départements français les plus exposés à ces vents forts car au plus proche du cœur de la dépression qui va passer en mer du Nord. On risque d'avoir des rafales entre 80 et 100 km/h dans les terres au nord de la Somme et 100 voire 110 en pointe vers les 2 caps, Cap Griné et Blanc-Nez. Donc on va frôler le seuil de la tempête, mais plus généralement dans les terres il s'agira tout simplement d'un coup de vent, mais ce sera quand même le premier coup de vent significatif de cette saison automnale. Les prévisions météo complètes, n'oubliez pas, à retrouver juste après ce journal. Dans l'actualité régionale également, c'est une rentrée chargée, voire tendue pour l'Automobile Club du Nord, avec plusieurs dossiers à évoquer, notamment la hausse du prix des carburants, les premiers effets des limitations à 80 km/h sur les routes secondaires et la sanction du refus de priorité au passage piéton qui passe de 4 à 6 points. Alors ce qui fâche, et évidemment surtout Marc Jansou, le président de l'Automobile Club, c'est la hausse des taxes carburant. Une augmentation assumée cette semaine par le Premier ministre Édouard Philippe, notamment au titre de la transition écologique. Selon lui, l'Union européenne a instauré un prix plancher pour les taxes, mais la France l'a doublé, ce qui nous placerait en tête en Europe en ce qui concerne les taxes carburant, ce qui représente quand même, je vous le rappelle, 60% du prix payé à la pompe. Explication au micro de Lucie Lebert-Constant. Alors il faut savoir que l'Union européenne a instauré un prix plancher pour les carburants, notamment en matière de taxes, puisqu'il y a la fameuse taxe carbone. Alors il faut savoir que la France, en partant de ce prix plancher, l'a doublé, ce qui signifie qu'on est très largement en tête des taxes au niveau européen. Dans le bilan financier des ménages, le 2e poste, c'est le transport, c'est-à-dire le carburant. D'autant plus que vous avez une majorité de population, il ne faut pas toujours regarder Paris ou même regarder Lille ou Lyon, Marseille. Une majorité de Français habitent dans des zones, disons, rurales. Et si vous êtes vous-même en zone périurbaine, voire rurale, vous avez besoin de votre voiture. Comment vous allez au travail, comment vous allez faire vos courses, comment vous vous rendez chez le médecin. À Dunkerque, les associations Zéro Déchet et la Fabrique Verte ont organisé cette semaine un apéro Zéro Déchet à la Maison de l'Environnement. L'objectif était de faire découvrir le guide qu'ils ont créé récemment, un livret d'une dizaine de pages, d'ailleurs téléchargeable sur leur page Facebook. Dans ce guide divisé en plusieurs thèmes, on apprend quelques astuces afin de réduire facilement sa production de déchets. Il y a aussi des adresses de magasins vendant en vrac ou encore des recettes de cuisine permettant d'utiliser les restes. Pour les novices, l'association conseille d'abord d'y aller petit à petit, étape par étape, et donne rendez-vous lors de ces ateliers pour en apprendre un peu plus. Toutes les infos sur la page Facebook, la page groupe Zéro Déchet Dunkerque, et au micro de Corentin Escaillé. Alors en fait on s'est rencontrés à quelques-uns et on s'est rendu compte qu'on avait chacun des astuces et qu'il y avait énormément de choses qui étaient déjà faites sur le territoire mais qu'on n'avait pas tous le même niveau d'information et du coup ça nous a donné envie de partager ces informations et de mettre en valeur toutes les initiatives locales autant faites par les associations que par les commerçants. On parle des balises, donc qui est le réseau de médiathèques qui offre vraiment beaucoup d'opportunités, de commerçants qui acceptent qu'on vienne avec nos contenants ou avec des sachets et il y a aussi des associations aussi bien Emmaüs qui ont un volet friperie qui est très développé.
À Saint-Omer, le centenaire de la Royal Air Force a été célébré hier à l'aérodrome. C'est ici, en effet, durant la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, que l'armée britannique a progressivement structuré cet escadron de légende, passant de 60 à 3500 avions en 4 ans. Saint-Omer est donc le berceau de la RAF et la ville occupe depuis une place toute particulière dans l'histoire de l'armée britannique. Une cérémonie avait donc lieu hier à l'aérodrome. À cette occasion, on écoute quelques mots du maire de Saint-Omer, François de Coster. Ce 20 septembre, ici, sur l'aérodrome des Bruyères, je veux croire que 2 pays et 2 peuples célèbrent leur histoire partagée. Votre présence, Madame la Ministre, mon général, Monsieur le député, rappelle avec force que la France n'a pas oublié ce qu'elle devait à la Royal Air Force. Dans ce journal, également pour terminer, nous vous proposons de découvrir un sport étonnant, le roller derby à Calais. C'est un sport de contact qui se pratique sur des quads, ces rollers à l'ancienne. 2 équipes de 5 joueurs s'affrontent sur une piste ovale de 30 mètres sur 16. Et l'objectif, c'est de neutraliser les attaquants adverses pour permettre aux siens d'arriver en tête de la course. Régulièrement, des journées d'initiation sont organisées à la salle Vadez à Calais. Des entraînements ont lieu plusieurs fois par semaine. Cet été, sachez que 5 membres du club de Calais se sont envolés pour les États-Unis afin de disputer la Coupe du Monde Junior au sein de la Team Europe. Et s'il s'agit plutôt d'un sport féminin à l'origine, il est aujourd'hui pratiqué par tous. Présentation au micro de Marine Kijek. Quand nous on recrute, les gens en général ne savent pas forcément rouler de base en roller. Donc on leur apprend les bases. Ils sont ce qu'on appelle les fresh meat, donc la viande fraîche. Donc ils vont avoir toutes les bases de patinage, apprendre à freiner, à tourner, à croiser aussi. Après, au niveau du jeu de roller, il faut aussi apprendre à recevoir les contacts, à aussi en donner. Et c'est là que l'équilibre est différent. Et ensuite, ils seront à même de pouvoir commencer à jouer au roller derby et à rejoindre l'équipe. Et puis puisqu'on parle de sport, le résultat de l'USBCO hier en match avancé de national. Victoire à domicile des Rouges et Noirs 4-0 face à Avranches, ce qui permet aux Boulonnais de prendre la place de leader provisoire du classement avant les autres matchs. Ce soir notamment le déplacement de Dunkerque à Quevilly. Puis en basket, c'est la reprise ce soir pour la Jeep Elite. Gravelines reçoit Nanterre à 20h à Sportica, tandis que le Portel jouera demain soir à Boulazac, également à 20h. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre bien évidemment vos prévisions météo. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.